Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans l'épisode 9 avec une UI extrêmement dégueulasse. Voilà. Donc voici mon application. J'avais tourné la vidéo mais c'était beaucoup trop long, c'était chiant pour le montage donc j'ai laissé tomber et je vais vous montrer en fait à quoi ça ressemble maintenant. Donc la dernière fois dans l'épisode 8 on avait fait cette logique d'afficher les questions et les réponses. Voilà, et d'avoir, de sauvegarder chaque réponse et d'avoir, finalement, tout l'aspect logique de notre application. Et maintenant, hop, j'ai mon écran de résultat, voilà. Ça ressemble à ça, avec une scroll view ici, donc on va regarder un petit peu de ce qu'il en est, de quoi il en est. Donc, alors j'ai une fonction choose answer, ça OK. Alors j'ai transformé mon switch screen en start quiz pour que ça soit plus explicite. Donc ça c'est quand on démarre un quiz, et ben on réinitialise les réponses et on passe sur l'écran des questions. Et j'ai ajouté aussi switch to welcome. Ça permet ici, regardez, revenir à l'accueil, bam, hop, et bien ça switch directement welcome page en rafraîchissant l'affichage. Voilà de ce qu'il en est. J'ai toujours mon petit switch ici dont je suis très content. Et maintenant, eh bien, vous voyez, donc quand on est dans les question screen, ici, nous avions, alors, comment est actualisée la vue? Ah oui, voilà. Donc voilà, dans quiz, en fait, ici, quand on choisit une réponse, nous avons une condition si les réponses répondues sont, enfin, le nombre de réponses répondues est égal au nombre de questions, alors on change le screen, on change l'écran pour avoir results page. Donc en rafraîchissant toujours la page, active screen, voilà. Et donc dans notre switch ici, nous avons result page, notre page de résultats, comme ceci. Et alors à quoi ça ressemble? Donc là, ici, à l'intérieur, j'ai mis en argument switch to welcome pour pouvoir du coup aller à l'écran d'accueil à la fin, là, avec ce bouton. J'ai également passé mes réponses sélectionnées. Et on va voir ce qu'il en est dedans. Alors, donc c'est un stateless widget, comme ceci. Je déclare ma fonction switch to welcome ici, juste pour le bouton revenir à l'accueil, voilà, qui est un bouton avec onPressed. Voilà, on appelle la fonction pour revenir à l'accueil, hein, c'est une icône, un label, voilà, c'est tout simple. Et alors ici, j'ai une fonction getSummaryData. GetSummaryData, c'est une fonction qui retourne une liste de maps. Donc une liste de maps, un map en fait c'est finalement une liste de clés et de valeurs. Donc je crée avec cette fonction en fait, je crée une liste vide, j'initialise la liste étant vide, voilà, list map string object. Et pour chaque réponse répondue, donc de 0 à la longueur de du nombre de réponses, eh bien, on ajoute dans le sommaire, donc dans le résumé ici, get summary data, donc récupérer les données résumées, eh bien, on ajoute plusieurs données. Donc, on ajoute en fait des objets d'une clé et valeur. Donc, la clé ici, par exemple, question index, et la valeur c'est i. On va de 0 à le nombre de questions, donc on va de 0 à 5 par exemple, enfin à 4 précisément. Nous avons notre question qui récupère ici depuis notre liste de questions, eh bien, le texte avec en index notre question, donc de 0 à 4. La réponse correcte qui est en fait la première réponse qu'on a définie dans notre liste de questions. Rappelez-vous, juste ici, notre première réponse c'est la réponse juste. Pour chaque question ici, la première réponse est la réponse juste. Donc on définit la réponse juste comme étant la première. On définit également la réponse de l'utilisateur. Donc choose an answer, voilà, avec l'index pareil. Et on récupère si c'est true ou false, si la réponse est correcte ou non. Donc en fait on check ici, est-ce que la réponse de la question est égale à la réponse de l'utilisateur. Et donc bah, nous avons plusieurs objets comme ça en fait, pour chaque question, dans notre résumé qu'on retourne.
Donc dans mon widget ici, je définis summary data parce que je vais l'utiliser 2 fois en fait. Je vais l'utiliser une fois ici, une fois là. Donc je récupère avec ma fonction summary data. Je récupère ici le nombre de questions totales. Donc c'est simplement en fait length de question et le nombre de réponses correctes. Et ici, pour avoir le nombre de réponses correctes, je vais aller dans mes données de résumé et pour chaque donnée, je vais vérifier du coup ici là, is correct answer. Est-ce que la réponse est correcte? Si elle est true, je retourne en fait la donnée. Si elle est false, je ne la retourne pas. Et après, je récupère le nombre de réponses ici. Donc le nombre de réponses répondues correctement. Et donc, grâce à ça, je peux ici mettre ton score est de 1 sur 5 là par exemple. Donc ici, ton score est de, hop, je récupère le nombre de réponses correctes sur le nombre de questions totales. Voilà. Ensuite, j'affiche ça là. Ça, c'est un widget Question Summary où je lui passe les données résumées qu'on a récupérées ici grâce à Get Summary Data. Donc c'est ma deuxième utilisation de Summary Data. On lui passe dedans le widget. Et donc dans ce widget là, c'est aussi un stateless. Donc je récupère mes données résumées qui sont de type list map string object. Et donc, je retourne ici une size box de 400 parce que j'ai défini ma hauteur à 400 parce que si j'ai plus de questions, en fait, ça va être à l'infini. Donc j'ai limité mon nombre d'affichage à une hauteur de 400. Et je l'ai foutu dans une scroll view, une single child scroll view, qui permet de scroller comme ceci. Alors c'est pas très fluide avec l'émulateur. Mais sur un appareil Android, ça marchera fluidement. Voilà. Donc plus j'ai des questions, en fait, plus je peux scroller. Voilà. Et donc pour chaque donnée résumée ici, je vais mapper en fait mes données résumées que je vais transformer en liste ici. Ce que j'aurais pu faire, c'est mettre children. J'aurais pu mettre comme tout à l'heure, enfin comme l'autre fois, je mets entre crochets, je mets 3 petits points en fait, je diffuse, comment on appelle ça? Je spread mes données résumées et ici mon toList il est inutile, je peux même l'enlever. Voilà, c'est exactement la même chose comme si j'avais fait ça. On va ajouter une virgule pour structurer ça. C'est la même chose et ça marche de la même manière. Donc tiens, je vais y laisser comme ça, c'est plus parlant. Au lieu de mettre un toList, en fait, je spread mes réponses dans mon tableau. Et donc c'est une colonne qui contient plusieurs containers ici où je lui dis de prendre tout l'espace, voilà, je lui donne un padding, un margin, comme ceci. Et donc, je lui définis une couleur d'arrière-plan. Si la réponse est correcte, alors je lui mets vert, sinon je lui mets rouge, comme les autres. Et à l'intérieur de ça, il y a une autre colonne qui contient un texte qui est la question, ici, avec un petit style, et notre réponse correcte. Pas la réponse répondue de l'utilisateur, j'ai pas voulu la mettre. Voilà. C'était très laborieux à faire en réalité, je vous avoue, mais avec du recul, quand je vois mes explications, et en fait, c'est plutôt simple. Donc voilà, là on va ajouter ça, on va mettre, scroll view. Tu sais quoi, ça part même en amende. Voilà, on va faire un petit git push de cette manière. Voilà ce qu'il en est. Donc, je pense qu'on termine avec l'épisode parce que après, on va, je pense, passer à d'autres projets. Merci d'avoir regardé et rendez-vous pour le 10e épisode, je crois, 10e déjà. Voilà, merci à vous.